Bienvenue sur votre plateforme de formation. Vous êtes avec Babacar Lo et nous allons aujourd'hui parler de publicité online. Alors, c'est vrai que la publicité va être un élément très important lorsqu'on est en train de mettre en œuvre une stratégie marketing ou de communication digitale. Donc, que l'on soit planeur digital ou que l'on soit community manager ou social media manager, on peut être appelé effectivement à mettre en œuvre des campagnes de publicité online. Alors, nous allons commencer par évoquer dans un premier temps ce qu'est la publicité. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de confusion généralement, surtout du côté de, on va dire, des community managers par exemple débutants, sur la notion de publicité. Donc, il y en a qui vont considérer comme publicité toute approche de communication visant à pousser le produit. Ce qui fait que ils vont mettre notamment dans la publicité le fait même de faire des publications. Donc c'est très important de prendre conscience que quand on parle de publicité, on est en train de parler effectivement d'achat média. Donc c'est une forme de communication par les médias qui envoie un message édifié à une cible afin d'obtenir une réaction chez cette cible. Et donc ici la notion cruciale c'est la notion de média. Donc sur Internet, on a notamment des canaux de communication médias et des canaux de communication hors médias. Génériquement, par exemple, sur Internet, on peut organiser un événement. Il peut être totalement digitalisé. Et dans ce cas, on va parler effectivement de communication hors médias online. Et lorsque notamment je fais de l'achat média, donc généralement ce que l'on peut voir comme étant on va dire les notions de entre guillemets booster une publication ou encore sponsoriser une publication, là on parle d'achat média. Donc ici l'optique c'est de pouvoir notamment obtenir un moyen technique et un support de diffusion donc qui va être massif. Ici notamment en utilisant Internet, et génériquement on a ce qu'on appelle les canaux de communication médias traditionnels, donc qui sont la presse, la radio, la télé, le cinéma et bien sûr l'affichage. Donc il ne faut pas en vérité mettre Internet dans les canaux de communication médias. Pourquoi? Parce que Internet est beaucoup trop large pour être vu comme étant un canal de communication média. Internet d'ailleurs est généralement désigné comme étant multimédia, donc impliquant que ce n'est pas un simple canal de communication média. Donc on va avoir la possibilité notamment de mettre en œuvre à la fois des canaux de communication média et hors média. Donc point préliminaire, essayons de comprendre notamment cette notion très répandue aujourd'hui qu'on appelle l'approche POEM. P-O-E-M. Donc P pour paid, O pour owned, E pour earned et M pour média. Paid media, donc qui veut dire média payé. Owned media, qui veut dire média détenu. Earned media, qui veut dire média acquis. Donc en somme, l'optique ici, c'est de pouvoir prendre conscience du fait que si on est social media manager ou community manager, on va avoir notamment la possibilité dans la stratégie qu'on va mettre en œuvre d'utiliser des médias payés, des médias détenus et des médias acquis. Donc, on considère comme médias payés tout ce qui est affiches publicitaires, que ça soit traditionnel ou digitaux. Donc, tout ce qui est télé, radio, journaux ou encore SEA, donc achat de mots-clés, lorsque notamment on fait des enchères, donc Search Engine Advertising, ou encore lorsque notamment on fait de la publicité sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Twitter, on est dans les médias payés. Alors par contre, les médias détenus, ici l'optique c'est notamment lorsqu'on utilise ses propres, on va dire canaux de communication. Et là, on a notamment son propre site web, son application mobile ou encore sa présence sur les différents réseaux et médias sociaux. Donc si par exemple j'ai une page Facebook avec une communauté, si j'ai notamment un compte Twitter, une chaîne YouTube, etc. Donc là, on va parler de médias détenus. Et enfin, on va voir notamment les médias acquis. Alors, les médias acquis, ici, l'optique, ce sera l'ensemble des approches qui vont me permettre de pouvoir
par du bouche à oreille. Donc lorsque notamment par exemple sur les réseaux sociaux, j'arrive à toucher des communautés qui deviennent des ambassadeurs et qui donc relayent le message que j'ai. Là, on va parler effectivement de médias acquis. Donc les fans, les ambassadeurs que je vais construire notamment. Et ça, c'est un élément sur lequel on va beaucoup insister lorsqu'on est community manager. C'est cette construction de communauté, le fait notamment d'essayer d'obtenir des ambassadeurs. Donc en somme, très important, les médias payés et les médias acquis vont permettre donc de construire et d'appuyer les médias détenus, et les trois vont construire ce qu'on appelle l'approche POEM. P pour payer ou paid, O pour owned ou détenu, et E pour earned ou acquis. Donc sur cette base, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est un mix média. Alors la notion de mix média, c'est notamment le fait de choisir sur un ensemble de canaux de communication média on va dire un choix stratégique qui est en adéquation avec les objectifs qu'on s'est posés et bien sûr le profil des publics cibles. Donc ici, l'optique c'est de pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir ventiler ces investissements entre les différents canaux et leviers digitaux disponibles. Donc, à ce niveau, on va distinguer deux grandes branches en matière de publicité online. Le search et le display. La publicité search, c'est lorsque notamment on fait des enchères sur des mots-clés. Et donc là, l'optique effectivement, c'est d'avoir dans les résultats des moteurs de recherche des hyperliens qui vont permettre de mener sur le site de l'annonceur. Et donc ici, l'optique, c'est lorsqu'il y a des requêtes. C'est lorsqu'il y a des recherches sur un moteur de recherche. Et donc, le moteur de recherche le plus utilisé au monde est donc Google, même si ce n'est pas le seul. Donc, par exemple, pour Google, je vais aller sur Google Ads. Et donc, sur Google Ads, je vais pouvoir donc faire des enchères sur des mots-clés et donc obtenir effectivement du trafic payé sur ma landing page ou sur mon site web. À côté de ça, on a le display. Alors, le display, c'est l'ensemble des logiques, entre guillemets, affichées. D'accord? Donc, tout ce qui est bannière, bouton, film de communication publicitaire, spot, online, bien sûr. D'accord? Toutes les tailles de bannières, etc., ça rentre dans du display. Skyscraper, pavé, etc., ça rentre dans du display. Et donc, en somme, on retrouvera ces deux approches en matière de distinction dans la communication online. La publicité qui découle notamment des hyperliens dans les résultats des moteurs de recherche suite à des enchères sur des mots-clés, et la publicité qui découle notamment d'une logique d'affichage, donc display, qu'il s'agisse de vidéos, qu'il s'agisse de bannières dynamiques ou figées. Bien. Alors, une fois que notamment on a compris cet aspect, c'est à partir de là que notamment on va commencer à choisir sur quel territoire on va faire notre achat. Alors, au Sénégal et en Afrique, on a essentiellement deux territoires qui vont être incontournables en matière d'achat publicitaire. Ça va être certainement Google Ads et Facebook. Alors, faut pas oublier que quand on fait de la publicité, quand on achète, l'optique c'est d'optimiser notamment le budget. Si j'ai un budget publicitaire, l'idée c'est de pouvoir tirer le maximum en termes de retour sur investissement par rapport à ce budget. Et donc il va falloir que je puisse choisir, non pas sur les questions de prestance ou encore sur les questions notamment de notoriété dans les territoires, mais il faut plutôt regarder quel va être l'apport sur mes objectifs ou le retour sur investissement en fonction du territoire. Et Facebook notamment étant après WhatsApp le réseau social le plus utilisé au Sénégal, et Google Ads notamment avec son réseau de display permettant notamment de toucher plusieurs sites web affiliés sont les territoires majeurs. Mais en fonction des cibles auxquelles je m'adresse, donc si par exemple je suis au Sénégal, je veux parler notamment à une cible secondaire qui est composée de leaders d'opinion, qui est composée de
d'influenceurs, etc. Je peux peut-être m'appuyer sur Twitter, qui peut être un territoire non négligeable pour toucher ce type de profil. En fonction, par exemple, du profil de cette cible. Si par exemple, je me rends compte que c'est une cible très jeune, je peux aussi m'appuyer sur Instagram, sur YouTube, pour garantir effectivement que je puisse toucher cette cible. Alors, Snapchat, par contre, en termes de publicité, ne donne pas encore accès à la plateforme publicitaire, en tout cas au Sénégal. C'est que depuis le Sénégal, il n'est pas encore possible de créer effectivement des campagnes, mais depuis la France, par exemple, c'est possible. Alors, il y en a qui trouvent des alternatives pour notamment passer par des comptes créés en France, sur des logiques publicitaires. Mais bon, en somme, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir choisir de façon pertinente et de façon stratégique les territoires sur lesquels on va faire de l'achat média. Alors, il faut savoir qu'on est à une époque où on ne parle plus de media planning, mais on va plutôt parler effectivement d'audience planning. Pourquoi? Parce qu'on n'achète plus effectivement un espace publicitaire, on achète une audience. Donc, l'audience planning va désigner effectivement le processus par lequel le responsable d'une campagne de publicité va chercher à toucher un ensemble d'individus qui répond à des caractéristiques qui ont été spécifiées. Et c'est pour ça que notamment, quand on avait parlé de la démarche du community manager, on avait parlé de la nécessité de construire des buyer personas. Donc, quand j'ai les caractéristiques des cibles auxquelles je m'adresse, il va être beaucoup plus simple pour moi de construire le profil d'audience et de pouvoir notamment toucher l'audience que je cherche à toucher. Donc, il s'agit de trouver des individus qui sont associés à des données ou des profils précis, quels que soient les endroits où ils se trouvent au sein d'un ad exchange ou d'une place de marché. Donc, le terme ici d'audience planning est alors utilisé en opposition au traditionnel media planning. Donc, en somme, voici un peu ce qu'on va retenir pour le point introductif sur la publicité online. Donc, on va s'arrêter là pour cette première capsule et on se donne rendez-vous à une prochaine capsule pour notamment travailler sur les différentes plateformes, dont notamment Facebook Business Manager, qui peut être très intéressante en fonction de l'organisation dans laquelle on intervient ou encore du type de prestation qu'on fournit. Je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule et vous remercie encore une fois pour votre attention.